Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. L'association Coalition Digitale a mis sur pied un programme de mentorat en faveur de jeunes femmes intéressées par les métiers du numérique. Mise en œuvre à la fin de sa première édition dénommée Ebumbu 1, le programme WeMentor vise désormais son extension à d'autres pays du continent. Sa cofondatrice, Mme Ren Essomadj, dresse le bilan de la première expérience de l'initiative WeMentor au Cameroun. Qu'est-ce que le mentorat et en quoi consiste le programme WeMentor? Alors, le WeMentor est né d'un constat. On a l'habitude de faire la célébration de la journée des jeunes filles dans les TIC. Et on s'est rendu compte que durant cette journée, les jeunes filles nous posaient des problématiques qu'elles avaient en termes de recherche d'emploi, de recherche de stage, d'insertion socio-professionnelle, de création de projets entrepreneuriaux. Et on s'est dit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre dans le cadre de la célébration de la journée des jeunes filles. On doit leur proposer un accompagnement de 6 à 9 mois par des femmes chefs d'entreprise ou des femmes professionnelles du secteur qui vont les encadrer et leur permettre d'atteindre 1 ou 2 objectifs durant cette période définie. Donc WeMentor, c'est la contraction de Women pour femmes et Mentor pour mentorat. C'est un programme de mentorat, d'accompagnement professionnel de jeunes filles qui étudient dans les filières scientifiques. Quels sont les objectifs de ce programme? L'objectif du WeMentor, en réalité, il y a plusieurs objectifs. L'un des objectifs est de favoriser le développement personnel de ces jeunes filles. Le second objectif est de leur permettre de prendre confiance en elles et de s'affirmer dans un secteur qui est dominé par les hommes, un secteur où elles vont rencontrer peu de femmes. Le troisième objectif, c'est qu'elles puissent avoir des modèles pour les inspirer, des modèles soit de femmes chefs d'entreprise, soit de professionnels qui ont réussi dans le domaine du numérique. Donc voilà un petit peu. En définitive, on souhaite aussi permettre à ces jeunes filles de concrétiser leurs projets, ou en tout cas d'amorcer la concrétisation de leurs projets. Pour celles qui ont des projets entrepreneuriaux, qui souhaitent développer des applications, créer leur propre entreprise, les encourager vraiment à se prendre en main et à ne pas se mettre de limites. En fait, c'est le ciel qui est la limite pour elles. Comment se passe la sélection des candidates à votre programme de mentorat? Nous travaillons avec des établissements scolaires avec lesquels la Coalition Digitale, notre association, collabore depuis un certain temps. Donc, ces établissements font des sélections, que ce soit l'Université de Yaoundé 1, que ce soit l'Institut Saint-Jean, l'IAI ou l'IFTICSU. Ils vont nous envoyer des jeunes filles. Ces jeunes filles vont remplir une fiche de mentoré. On va regarder par rapport aux caractéristiques qu'elles ont exprimées sur cette fiche pour leur affecter des mentors. Donc la première étape est effectivement que l'établissement scolaire propose à jeunes filles. Au niveau de l'établissement, eux-mêmes ont des critères de sélection. Et quelles sont les étapes de cet encadrement? Alors, les étapes de l'encadrement. D'abord, les jeunes filles, elles viennent et on les forme sur le mentorat. On leur explique ce que c'est et surtout ce que ce n'est pas. Une fois qu'elles ont été formées, ensuite, elles vont avoir une mise en relation avec leur mentor. Dans le cadre de cette mise en relation, des objectifs vont être définis, objectifs qu'il faille atteindre à la fin du programme, à la fin des 6 à 9 mois. Quels sont les défis de votre association Coalition Digitale? Nous avons par exemple sur le batch 1, 70 jeunes filles qui sont venues assister à la formation, 36 qui avaient rempli les fiches et 12 qui sont allées au bout du processus et qui vont recevoir ce soir leur certificat. L'une d'entre elles qui a fait preuve de compétences exceptionnelles, d'un engagement exceptionnel, va recevoir un prix. C'est par exemple une des filles qui a respecté les règles, qui est d'envoyer un rapport mensuel d'activité pour que la coalition puisse aussi faire le suivi de cette relation de mentorat. Nous avons ainsi donc avec ces établissements scolaires un travail en fait de collaboration pour amener ces jeunes filles, en plus des compétences techniques qu'elles apprennent à l'école, d'acquérir d'autres compétences qui vont faciliter leur insertion socio-professionnelle. Et quel bilan peut-on faire de cette première édition dénommée Ebumbu 1? Le bilan de la promotion Ebumbu 1, c'est un bilan qui est mitigé. Où les jeunes filles ont connu, pour plusieurs d'entre elles, un certain nombre de difficultés dans le cadre de leur programme académique, qui a eu un impact fort sur leur engagement dans le cadre du programme de mentorat, puisque beaucoup ont voulu changer de filière. Donc ça, c'est quelque chose auquel on a eu à faire face. Ensuite, on n'avait pas mis beaucoup de critères de sélection à l'entrée. On s'est rendu compte que lorsqu'on avait des jeunes filles
qui venaient par leur propre engagement, peut-être au début parce qu'elles voyaient des mentors qui étaient des femmes importantes, qui n'avaient pas vraiment la réelle motivation. Ça posait un réel souci sur le programme. La preuve, c'est les chiffres que je vous donne. Sur 36 filles, il n'y en a que 12 qui vont recevoir des certificats. On a fait aussi aujourd'hui un exercice qu'on appelle Fish in the Bottle, c'est-à-dire le poisson dans l'eau, où on a permis à chaque fille d'exprimer son ressenti, positif ou négatif, ses attentes, ce qu'elle a manqué dans le cadre de ce programme. Vous savez, lorsqu'on lance le programme, il y a les strass, les paillettes, la réception à la résidence de France. On a beaucoup de jeunes filles qui sont très motivées et qui imaginent que parce qu'elles ont été reçues à la résidence de France, leur vie va changer du jour au lendemain. Et derrière, le travail ne suit pas. Donc on a vraiment mis l'accent sur la promotion Ebumbu 2 pour travailler plus sur les objectifs des jeunes filles, qu'elles comprennent que dans ce programme, on ne retire finalement que ce qu'on y met. Quelles sont les perspectives du programme WoMentor? Les perspectives du WoMentor, finalement, elles sont infinies, puisque, comme vous avez pu le voir, nous avons une responsable de mentorat au ministère de l'économie numérique du Gabon qui est venue pour regarder comment ce programme se fait et pouvoir l'implémenter. Et on croit que dans différents pays, notamment dans la sous-région, voire même en Afrique subsaharienne, il y a besoin de mettre en place ce type de programme, spécifiquement pour les femmes et les jeunes filles qui étudient dans les filières scientifiques. La deuxième perspective, c'est le suivi qu'on va faire de toutes celles qui reçoivent des certificats. Et vous avez vu que les mentors, la marraine du programme, Madame le sénateur Ebumbu Ndene et Patience, s'engagent à accompagner ces projets pour que ces projets voient le jour. Donc je crois que avec de la volonté, avec l'engagement des jeunes filles, avec le soutien de nos différents partenaires, que ce soit l'ambassade de France, que ce soit la marraine, que ce soit d'autres partenaires, ces jeunes filles vont pouvoir finalement trouver leur place dans cet écosystème numérique dont on croit qu'il est réservé aux hommes, mais qui en réalité est ouvert à l'ensemble de la population, quel que soit le sexe, quel que soit le genre, quelle que soit l'origine, ou même quel que soit le background académique.